bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. Une fois n'est pas coutume, on est reparti avec la petite vidéo d'introduction sur laquelle je vais vous commenter les petits ajustements que j'ai pu faire. Donc on retrouve notre quartier de divertissement que l'on avait débuté ou finalement fini la dernière fois. Moi je l'ai approfondi, j'ai rajouté plein de détails pour vous en mettre plein la vue sur ce magnifique quartier que l'on peut voir. Donc je vais revenir un petit peu sur chaque petite partie que j'ai rajoutée. On revoit un petit peu la grande roue, la petite mini fête foraine que j'avais pu rajouter, donc la grande roue et la tour, je ne sais plus le nom précisément. Voilà, on passe juste devant la tour d'observation. On voit un petit peu que j'ai rajouté des bâtiments sur l'allée centrale. On va y revenir juste dessus, juste après. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. En chargeant le jeu, vous voyez bien, j'ai quelques arbres dont la texture est modifiée. Alors, je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je vérifie ça. Je crois que c'est juste une distance de visualisation, j'ai bien l'impression. Donc, il va falloir que j'aille voir un petit peu dans les modes comment ça se passe. Voilà, on fait un petit peu le tour. Je vous avais dit que j'allais rajouter des parkings. C'est en effet ce que j'ai fait. J'ai rajouté pas mal de petits parcs, de petites places. J'ai rajouté, et là on le visualise tout de suite, l'opéra, qui nous permet d'agrandir un petit peu la partie divertissement. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cet épisode, si ce n'est entre autres déjà, on va revenir sur le théâtre. Le théâtre des merveilles qui fut l'objet d'une dizaine de minutes, de minutes où on se posait la question justement de savoir comment fonctionnaient les quais avec le nouveau DLC. Donc si je vous remets sur... Voilà, donc ces quais-ci, en fait, vous voyez des quais à multiples étages, à multiples niveaux, et même des quais un peu plus larges, on va dire, plus épais. Et en fait, il s'est avéré que durant le précédent épisode, j'avais vraiment beaucoup de mal, mais alors vraiment beaucoup de mal, à vous faire des quais dans le bon sens. Je sais pas pourquoi, le jeu vous tourne les quais dans le mauvais sens, etc. Bon, j'ai trouvé une solution. C'est en fait que ce que je me suis dit, c'est que éventuellement, si vous rehaussez un immeuble ou un monument ou un bâtiment, n'importe, avec Move It, et c'est ce que j'avais fait. Donc c'est à dire que j'avais cliqué sur Move It, j'avais pris le bâtiment, j'avais fait Page Up, Mage Page Up, pour monter le bâtiment à un certain niveau. Et ensuite j'avais posé les quais. Et en fait ce que je me suis dit, ben non, c'est pas la bonne solution. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc monté le théâtre avec Move It, Mage Page Up, voilà. Ensuite je suis venu dans la terraformation. Je suis venu niveler le terrain avec la brosse. Alors même si, entre guillemets, ça va rien changer. Pourquoi? Parce que visuellement, vous allez voir que ça va strictement rien changer puisque le bâtiment est déjà en place. Sauf que je me suis dit peut-être que dans le développement du mode de Move It, vous surélevez l'immeuble, mais dessous, entre guillemets, le terrain, lui, en termes de code et non en termes de graphique visuel, on va dire, en termes de code, le terrain ne se nivelle pas. Donc ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, bah écoutez, on va niveler le terrain. Voilà, on va niveler le terrain autour du bâtiment, comme ceci. Et une fois que ça s'était fait, vous venez mettre vos quais. Et regardez-moi ça, ça a fonctionné. Bien sûr, je les ai redispositionnés un petit peu là, au niveau de la longueur et de la largeur avec Move It, mais ça a bien fonctionné comme ça. Je suis même venu mettre un tout petit quai escalier de ce côté-là, en devanture du théâtre. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Bon là, ok, je suis d'accord. Faudrait mettre une barrière de protection, mais bon, oh, là on rentre vraiment dans du détail qui est enfantin, ça sert strictement à rien. Donc voilà, petit quai que je suis venu rétrécir avec notre contrôleur. Voilà. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez de ce théâtre en surélévation par rapport au niveau de la route, mais avec des petits escaliers pour y accéder. J'ai fait de part et d'autre des petits parcs ici et là, avec un petit peu de déco, comme vous pouvez le voir. Avec une petite place centrale, je suis venu mettre des curbs, des fleurs, voilà, donc puis des petits bancs pour se poser avant que le théâtre, que la séance ne commence. Donc, comme je vous avais dit, des parkings avec des allées rouges de part et d'autre, réadaptés en fonction de
de la largeur du terre-plein. Voilà, donc par exemple celle-ci est concrètement plus grosse. Bon, voilà, donc du parking ici. On retrouve l'aquarium qu'on avait fait. J'ai fait des gros parkings. Alors ces gros parkings là permettent quoi? Permettent d'accéder entre autres à l'opéra que j'ai rajouté hors ligne. Voilà, donc avec pas mal de petites allées, de petits buissons. Alors concrètement, je vois pas où est l'entrée de l'opéra. Concrètement au niveau de l'asset, je vois pas du tout où est l'entrée de l'opéra. Mais bon, je me suis dit peut-être que c'est là. Mais il n'y a pas de porte. Bon, c'est l'asset qui est fait comme ça. Hein. Écoutez, voilà. Je l'ai posé en long parce que concrètement, il se pose en long de la route. Mais je me suis dit peut-être que l'entrée est là. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite allée sympa. Le parking sert aussi, bien sûr, à desservir le centre des expositions que je suis venu rajouter de ce côté-là. Donc 2 gros parkings, 3 gros parkings pour le théâtre, l'opéra, l'aquarium et le centre des expos. Bien sûr, vous n'avez jamais 4 spectacles en même temps dans ces 4 salles-là. Donc concrètement, le parking il sert à l'un ou l'autre des bâtiments, on va dire de manière alternative. Alternative. J'ai placé des parcs un peu ici et là pour pouvoir se poser, déjeuner. Voilà, des petites places, des petites allées, des petits arbres, tranquillement. C'est très beau. C'est très bon, c'est très basique, hein, j'ai envie de dire aussi. Voilà, donc petites allées centrales rouges pour décorer l'inter parking, on va dire ça comme ça. Donc ici on a une magnifique place. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? De ce côté-là, j'ai rajouté une toute petite zone commerciale afin de, bien sûr, se désaltérer ou même manger entre les spectacles ou les différents bâtiments sur lesquels vous allez. J'ai placé des bollards pour empêcher finalement les voitures d'accéder parce que c'est plus une zone piétonnière. Donc voilà, des petits parcs, pas des petits parcs, des petites places, des petites tables pour pouvoir manger tranquillement. En plus, on a une petite barrière qui est plutôt à hauteur de personnes pour éviter que les gens qui proviennent de l'avenue centrale ne vous voient en train de manger. Voilà un petit peu donc différents restaurants que vous pouvez retrouver dans les assets de type divertissement. Juste derrière, j'ai fait bien sûr le petit espace de stockage et de zone de réapprovisionnement. Voilà. C'est toujours pas mal de faire ce genre de petites zones là. Qu'est-ce que je voulais rajouter ici? Donc j'ai rajouté un grand parc avec de l'avenue pour pouvoir se promener tranquillement. On a donc un parking ici qui a été corrigé. On a derrière le Silverwind. Bon, j'ai fait basiquement, on va dire. Et alors, la grosse nouveauté, c'est ce petit arrêt de métro. Enfin, ce n'est pas un arrêt de métro, c'est un arrêt de monorail. Un arrêt de monorail qui me permet en fait justement de desservir la partie, on va dire, divertissement. Mais en fait, ça va être un monorail qui va nous permettre d'aller vers là. Alors, je sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais finalement, c'est un nouveau transport public qui va nous permettre de transporter du monde et la destination finale étant le quartier de divertissement avec le casino Silverwind. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de ligne, bien sûr. Comme prévu, et je l'ai pas rajouté, mais ici, je vais rajouter bien entendu un arrêt de ferry parce que je compte créer un petit circuit de ferry, je pense, sur tout le lac. Mais bon, ça, on verra bien plus tard lorsqu'on aura complètement terminé tous les alentours des 2 lacs. Bon, concrètement, on n'y est pas encore. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette série. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'autres jeux à vous présenter, si ce n'est que j'en ai quand même quelques-uns en tête. Peut-être qu'on les fera plus fin mars. Donc, jusqu'à temps pour l'instant. Sauf si je vois que le nombre de vues diminue sur City Skylines. Je vais rester sur les City Skylines. Et fin mars, on aura un tout nouveau jeu là qui va sortir. N'hésitez pas à être abonné pour suivre. Je ne vous en dis pas plus, ça sera un petit peu la surprise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va changer un petit peu. On sera sur du FPS, donc première personne. Alors, troisième chose, un petit quai. Je vous avais dit, hein, je créerai un quai pour séparer l'avenue centrale de les petites allées du quartier divertissement. L'arche est toujours là. Et je suis venu mettre justement des petits bureaux, des petits immeubles pour longer cette avenue principale. Pour créer justement une petite avenue plutôt commerciale et bureautique. Ici, j'ai avancé aussi de l'autre côté du canal. On va dire un petit peu de manière similaire, sauf que de ce côté-là, on a tout ce qui est bar, café, restaurant. Et là, on est plus sur de la haute... alors, c'est de la haute densité résidentielle, mais avec
un petit peu voilà, de la piscine. Bon, concrètement, j'ai réutilisé le même asset sur tout le long. Je me suis dit, on peut faire quelque chose de plus moderne, plus chic de ce côté-là du canal. Donc bien sûr, on a de part et d'autre des bâtiments et là on a des petites tours. Et pour finir, sur le bout, une fois n'est pas coutume, on a remis quelques petits cafés, quelques petits terrasses, quelques petites terrasses, quelques petits restaurants. Excusez-moi. Voilà, juste pour relonger, bien sûr, on a gardé là le symbole du canal, c'est-à-dire le cocotier que je suis venu mettre en long de part et d'autre. Bon, concrètement, voilà, petite 10 minutes d'introduction. Rapidement, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait un live, il me semble que c'était vendredi soir. J'ai fait un live où j'ai pas mal discuté avec quelques abonnés. Qui m'ont dit éventuellement de faire des tutos pour tout ce qui est débutant, parce qu'en effet, hein, je le rappelle, Cities Skylines est gratuit sur l'Epic Game Store, et donc il y a pas mal de nouveaux joueurs qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément Cities Skylines. Là concrètement, moi je suis sur de l'hyper détail, je suis même plus sur du gameplay de Cities Skylines pur, je suis sur de l'hyper détail, je suis sur une belle construction de ville, une belle terraformation, etc. Donc concrètement, le jeu de base, je l'ai un peu, entre guillemets, bien sûr, oublié. Mais n'hésitez pas à me poser des questions sur les tutos. Je ferai des tutos pour débutants, bien entendu, parce que en plus d'avoir une ville un peu particulière, j'ai aussi beaucoup de modes particuliers, et les modes, il faut bien les comprendre. Je suis venu rajouter rapidement durant ce live. On n'a pas fait grand chose, on a surtout discuté en fait autour de Cities Skylines, mais j'ai pas beaucoup avancé. On a fait un grand parking pour la Suncore Place. Voilà, on a fait ici et là des petits arbres, des petits buissons, deux petites entrées parallèles pour les deux bâtiments qu'on a ici présents. Voilà. Voilà, sinon ce qu'on a pu faire. Petite déco ici et là. J'ai fait la pointe. Rappelez-vous, j'avais une pointe en fait pour la voie ferrée. Je l'ai coupé la pointe. Je savais pas trop quoi mettre. J'ai fait un petit parc qui me permet d'avoir une petite vue, voilà, sur. Bon, c'est pas très beau la vue, hein. Vous m'en direz des nouvelles, mais c'est pas super beau. Concrètement, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait de la petite déco. Comme je vous dis, en mode hors ligne, j'avance de mon côté pour remplir les trous. C'est-à-dire que je pose la plupart des grosses bases de bâtiments avec vous. Et ensuite, je fais de la déco pour bonifier un petit peu les différents trous que j'ai laissés. Et bien sûr, je vous fais un récap en début de vidéo comme je le fais actuellement. J'ai juste rajouté un hôpital et un QG de la police. Concrètement, c'est alors on dirait pas un hôpital ni un QG de la police, mais j'en ai besoin parce que comme je vous dis, voilà, ça fait partie du gameplay, c'est QG de la police et hôpital en plein centre-ville pour desservir le centre-ville. Mais entre guillemets, alors je sais pas si je vais le laisser là, la police, hein. Peut-être que je le mettrai peut-être autre part, parce que là on commence à s'éloigner très largement du downtown qui est ici, même si on a le Rockefeller qui est ici. Bon, c'est pas grave. Rockefeller qui est quand même balèze, hein. Faut mettre d'autres gratte-ciel aux alentours. Mais ensuite, je pense qu'on va commencer à diminuer un petit peu la hauteur des bâtiments. Comme ici, hein, ce que j'ai pu faire. Donc là, j'ai posé quelques bâtiments, etc. Là, j'ai posé 4 grandes tours. Et juste après, je suis venu mettre un petit peu tous les services nécessaires à la bon fonctionnement de Cities Skylines, en fait. Donc des pompiers, de la police, petite locale, école, collège, centre gériatrique et centre médical infantile, et puis bien sûr l'université. Voilà un petit peu, donc à partir de là on va commencer à baisser un petit peu le niveau de hauteur des bâtiments. Et alors, comme me l'avait demandé une abonnée, Lana, une toute nouvelle abonnée, j'ai décidé de m'écarter un petit peu du downtown et de l'hypercentre pour vous créer le premier suburb. Concrètement, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un suburb, c'est tout simplement un premier quartier résidentiel. Et je me suis appuyé sur un quartier que j'ai trouvé aux alentours de Washington, un quartier très très vert, Washington DC. Alors attention, ce n'est pas rectangulaire, ce n'est pas quadrillé de manière carrée, de manière rectangulaire, c'est quadrillé un peu aléatoirement, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc concrètement, 2 constructions aujourd'hui, on va faire ces 2 constructions en timelapse. Un tout premier déjà qui va être tout simplement d'allonger l'autoroute et de faire une petite intersection
je pense, à peu près ici. Voilà, on va faire ça un peu au milieu. Attendez, j'étais en train de réfléchir à une chose. Parce que j'ai plusieurs projets dans la tête. Et vous me direz dans les commentaires. Ça sera vous qui déciderez. J'ai 3 projets dans la tête. Donc un premier suburb. Déjà le premier suburb, c'est clair et net qu'on va le faire. On va le faire à cet épisode-ci. Mais pour les 2 prochains épisodes, j'ai deux idées. Soit une industrie forestière par ici, là où il y a pas mal d'arbres. Voilà, donc on refera une autre intersection avec l'arrivée sur une zone forestière industrielle. Voilà, soit une station d'épuration. Alors je sais pas encore où est-ce que je vais la faire, la station d'épuration, mais je pensais éventuellement la faire... attendez, tac tac tac, le lac. Je pensais éventuellement la faire ici, la station d'épuration, c'est-à-dire qu'on commence à faire le premier suburb ici, et ensuite on fait une National Road pour aller sur la station d'épuration, et la station d'épuration, on pourrait la faire justement par ici. Donc, je fais le suburb à cet épisode-là, et pour l'épisode suivant, je vous propose le choix entre soit l'industrie forestière qu'on va faire ici avec une autre intersection, soit un centre de traitement des eaux et de pompage juste ici. Donc à vous de voir, à vous de me dire, vous votez entre guillemets dans les commentaires, et moi j'essaierai de voir ce qu'il vous plaît le plus. N'hésitez pas à répondre, hein. Je vous mets à contribution, mais c'est pour le bien de la chaîne, justement. Bon, alors, premier timelapse sur la construction de l'allongement de la petite voie autoroutière, plus voie de métro, bien entendu. Et on est parti pour le premier suburb qu'on va faire ici à flanc de lac. On va pas faire de quai ni rien, ça va vraiment être à flanc de lac. Eh bien, écoutez, on est parti, je pense, sur un timelapse. Je vais faire de 5 minutes. Je pense qu'elle est très très rapide. Un petit timelapse de 5 minutes pour faire notre fameuse intersection. Allez, on est parti, je vous retrouve juste après.
les amis, nous voici de retour. Et autant vous dire que c'était super complexe. Alors, si on fait un petit tour global. On a tracé en fait la route de notre prochaine suburb. Sauf que en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit allez, on va relier au quartier de divertissement. Justement j'ai pris cette route là, je l'ai tirée, tac. Et voilà, donc ça nous fait notre prochaine grande avenue, elle est énorme cette avenue là, mais en tout cas ça nous fait notre prochaine avenue pour notre quartier qui va se trouver finalement ici. Voilà, donc j'ai relié les avenues qui étaient déjà existantes, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, et donc ça nous fait un beau tracé. Alors le problème, là où ça a été complexe, c'était au niveau de l'intersection, et comme je vous l'avais dit, c'était complexe, pourquoi? Parce que on avait et le rail de métro, on avait et la voie ferrée. La rail de métro qui vient s'implémenter au milieu de la 4 voies, donc j'ai dû écarter légèrement la 4 voies pour poser un arrêt de métro qui va nous servir d'avenue un petit peu centrale de notre quartier de ce côté-là. Voilà. Et on a posé aussi, bien sûr, les voies d'accélération et de décélération. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a les rails de voie ferrée qui passent au milieu. Donc, j'ai dû les mettre en souterrain avec 2 quais de chaque côté. Et j'ai dû justement écarter un petit peu plus les voies du côté gauche que celles du côté droit. Le côté droit, vous voyez, c'est quand même... Ça prolonge bien la 4 voies. Sur le côté gauche, on est quand même un peu plus large, mais normal, on a la voie ferrée qui passe en dessous. Bon, c'est concrètement, typiquement, une intersection américaine. Pourquoi? Parce que vous avez 2 voies de part et d'autre de la 4 voies avec tout simplement un arrêt sur une grande avenue de niveau... Alors de taille 3x2, voilà 2x3 pardon, donc on est en 2x3 voies et c'est à peu près ce qu'on a hein, globalement chez les Américains. Par contre moi ce que je voulais éventuellement faire c'est que pour toute la partie de gauche, on va partir sur plutôt une avenue en 2x2 avec terre-plein central. Voilà, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Alors là on a un petit delta, ouais on a un petit décalage, bon c'est pas grave, celle-ci on la fera un peu plus tard éventuellement, mais au moins ça nous permet d'avoir grandement et rapidement notre belle avenue. Alors ce qui va se passer c'est que cette avenue là elle va continuer en fait, hop 0, voilà nickel, elle est pas droite du tout, on va réactiver la grille, voilà nickel. Et là en fait ce qui va se passer c'est que ici ça va être une avenue plutôt pas mal je pense. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Peut-être ouais on va mettre ça comme ça. Alors par contre il faut qu'on ait une avenue, une petite route. Je vais pas mettre une avenue, je vais mettre une petite route type basique en fait, pour nous permettre d'accéder au métro très facilement. Alors on désactive la grille, voilà, très facilement, une petite route qui nous permet d'accéder. Je sais pas ce que ça donne du tout si je me mets dessous. Bon, ça va. Au moins, c'est juste pour accéder au métro. Et concrètement, le métro, il va nous donner sur une avenue centrale. Or, on est d'un terre-plein central. Hop, on réactive la grille, décidément. Voilà. Et concrètement, ça va nous permettre d'avoir notre arrêt de métro qui sera de ce côté-là. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on est parti pour faire un petit suburb. Pour l'instant, je vais partir sur du zonage comme City Skylines le fait par défaut, c'est-à-dire en vanilla, et ensuite on reviendra dessus si éventuellement on veut améliorer quelques petites parties. Alors écoutez, on est parti. Dans un premier temps, on va commencer par faire le layout, ensuite on va poser les différents services, les différents parcs, et ensuite on va zoner. Écoutez les amis, on est parti, on se retrouve juste après.
Et les amis, nous voici de retour sur notre fameuse ville. Et donc comme prévu, j'ai fait un layout un petit peu de notre nouveau quartier. Donc on s'est un peu éloigné du downtown, mais on n'est pas si loin que ça finalement, on reste quand même assez proche. Hop, je vous ramène là où je le voulais. Donc concrètement ce que j'ai fait, après avoir fait l'intersection, donc on a déroulé la grande rue centrale. Et bon alors ce parc là, je crois que c'est pas super pour l'instant. Et ce que j'ai fait un petit peu comme dans les modes vanilla, je suis venu zoner. Je suis venu zoner, c'est-à-dire que je suis venu mettre de la partie commerciale en bleu et de la partie résidentielle en verte. Alors là, je sais même pas pourquoi tout ça, c'est de la résidence. Ça sert strictement à rien d'avoir fait ça. C'est quand j'ai dû prendre de manière globale. Hop. Ok. Donc là, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est un petit peu comme dans le mode vanilla pour vous montrer le système. C'est-à-dire que j'ai zoné. J'ai zoné en bleu les parties commerciales qui sont afférentes aux grandes avenues centrales. Et j'ai zoné en vert résidentiel faible pour tout ce qui est entre les deux, entre finalement les grandes avenues centrales. Et donc j'ai zoné tout ça en vert. Et normalement, voilà, ça a bien dû répondre à la demande. La demande s'effondre niveau résidentiel. Ce que j'ai fait de sympa, c'est que j'ai fait un petit terre-plein pour faire demi-tour de ce côté-là. Comme ça, il y a des maisons qui vont pouvoir se poser tout autour de ces terre-pleins. Comment ça se présente? Ça se présente comme... Ah oui, c'est pas terrible. Je pensais que ça se présentait tout en long. Attendez. Si je fais quelque chose comme ça, éventuellement... Non, il n'y a rien de ce côté-là. Ah! Je pensais qu'il y avait quelque chose de ce côté-là quand même. Bah c'est pas grave, on va pouvoir les poser manuellement les maisons. De toute façon, comme je vous ai dit dans un premier temps, on est parti sur du zoning type vanilla, c'est-à-dire que le jeu va remplir tout seul toutes les cases avec de manière aléatoire toutes les maisons qu'il a dans le jeu, voilà. Et ensuite, si on veut, on reviendra à la mano. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je prenne un à un les bâtiments, les maisons, que je les pose. Là, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on avait une grosse demande, je voulais répondre rapidement à la demande, donc j'ai fait toute cette partie-là. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou non, ou si vous voulez voir un petit peu plus de maisons manuelles, même parmi les petits lotissements. Donc là, on est plus sur un suburb, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait le lotissement, mais j'ai aussi fait tous les services afférents. Donc, pompiers, gendarmes, médecins, incinérateur, enfin crématorium plutôt. On a là l'université, je sais pas ce qu'elle fait là-haut. Ah si, parce que j'ai mis le collège. J'ai mis le collège et l'école tout en haut. Par contre, ce que je vais faire, c'est que voilà, on va la mettre ici, l'université. Je pense qu'on va faire une place centrale. Tout ça, ça va être de l'université. Bon, on va bien voir de toute manière, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous montrer. Ok, voilà ce que je peux vous montrer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est surtout pour les zones commerciales. Je vais revenir dessus. Là, j'ai zoné pour pouvoir poser les bâtiments. Je vais revenir dessus. Et si les bâtiments me plaisent, on les laissera. S'ils me plaisent pas, on les enlèvera et on mettra d'autres choses à la place. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai zoné autour de la police, autour du pompier, autour du médecin, etc. Mais moi, j'adore faire des parkings. Des parkings avec les pompiers, des parkings avec la police, des parkings pour... Voilà, donc... Concrètement, ensuite, on va venir enlever les bâtiments, enlever le zonage, et on va venir repasser dessus pour faire les bâtiments. C'est juste que là, j'avais envie un peu de remplir de manière globale. Oui, d'accord, ça monte. Ça monte ici, je me disais aussi, j'avais bien un décalage. J'avais bien un décalage de hauteur, ça donne quoi en décalage de hauteur? Bon, c'est pas méchant, ça va. Hop. On va laisser, et puis on verra bien si ça le fait. Donc, concrètement, voilà un petit peu le layout. Ce qu'on va faire, c'est que toute cette partie-là, ça va être du... Donc là, on aura du commercial. Et toute cette partie-là, on va faire de l'industriel, un petit peu industriel, type entrepôt, je parle. Et ici, donc, on va continuer. Alors, hop là, je vais beaucoup trop proche, Il est beaucoup trop proche, ce nœud-là. Il est beaucoup trop proche. Alors, qu'est-ce que... Oula, ça me fait un truc bizarre. Ça me fait un truc bizarre. Tunnel.
tunnel. Ok, et si j'agrandis là, ok, et que je diminue du coup celui-ci, ça c'est pas mal. Si on descend ici, qu'on l'affaisse, voilà, on le descend en profondeur, c'est beaucoup mieux. On pourrait même le retirer encore plus. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc, ici, on va quand même continuer à mettre des bâtiments, je pense, de haute densité avec des tours, parce que c'est que dans la continuité un petit peu de ce qu'il y a de l'autre côté du canal. Mais à partir de là, après toute cette partie-là, ça sera beaucoup plus entrepôt, etc. On va faire pas mal d'industrie ici, avec une petite pointe, un petit parc ou alors un port. Un port, je sais pas, un port de pêche peut-être, pour pêcher dans le lac. Je pense que ça peut être pas mal, ça. On va voir s'il y a quand même beaucoup de hauteur. On va peut-être réaffaisser un peu le... Mais ça fera l'objet des épisodes suivants. En tout cas les amis, moi, n'oubliez pas ce que je vous ai demandé. Donc c'est concrètement pour le prochain épisode, est-ce qu'on partirait sur une zone industrielle forestière, voilà, dans le sud, dans le bas ici. Est-ce qu'on partirait sur une zone de traitement des eaux et de pompage des eaux, hop, sur ce quartier là. Ou alors, vous souhaitez que je continue toute cette partie là, que je continue entre guillemets cette partie là pour compléter, pour pas qu'il y ait un trou avec les downtown, ou alors est-ce que vous souhaitez que je refasse manuellement un peu tout ce quartier, ce lotissement. Voilà, donc 3 choix. N'hésitez pas à me dire lequel des choix vous voudriez voir pour l'épisode suivant. Et l'épisode suivant ou l'épisode dans deux jours, parce que je tourne un petit peu en avance mes épisodes. Ça se trouve dans le prochain épisode je vais quand même améliorer cette partie là peut-être. Et ensuite je vous laisserai décider entre la zone forestière industrielle ou la zone de traitement des eaux et de pompage. Donc voilà, vous me dites dans les commentaires et moi je prendrai les infos et je déciderai de ce que je peux faire. En tout cas voilà pour cet épisode, ce que je vous propose, un tout nouveau quartier qui va grandir au fur et à mesure de la demande que nous produit Cities Skylines. En attendant les amis, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que j'annonce maintenant des lives. Je vais peut-être faire un live par semaine, un soir dans la semaine, je sais pas encore quel jour, mais ce live justement va pouvoir me servir d'appuyer toute la décoration, de faire de l'hyper détail, tout ce que vous aimez bien justement, je vais pouvoir le faire dans ces lives là, donc n'hésitez pas, j'annonce sur Twitter, n'hésitez pas à venir me voir pendant les lives, à me poser vos questions, on discute ensemble. En tout cas les amis, sur ce je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.